En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur et il a offert plusieurs dons aux habitants de la commune de Yopougon. Avec tout ceci, comment ne pas être élevé? Le son est méchant, très tranchant. Et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Qui vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Tu seras élevé. Baby Philippe, dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels ont eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes. Mais toi, tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Eux-mêmes, ils vont le constater. Papa sans disco. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est ça, tu toi, tu seras élevé. Kevin Stater, président Dr Abdoulaye Meïté, Yannick Berry, le champion de Marcory, Dr Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba et la légende Daïsoko. Tito continue de faire du bien. Tanis la bière de luxe. Élevé, président Kobiye, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, élevé. Chouma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, et Boué Kwasio. Ibé Sangare, tu seras élevé. Malik Dramé, Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP, Yugo Isiaka, tu seras élevé. C'est pas le blablabla. Blabla. Heureuse et fructueuse année 2020 à vous tous. Bienvenue dans le tout premier numéro de l'année de votre émission Fête de la télé. Très ravi de vous retrouver, je l'espère, en bonne santé. Voilà, nous allons tous bien et nous osons aussi croire que vous avez très bien fêté. En tout cas, ben voilà. Beaucoup de santé pour cette année 2020. Jacques, bonsoir. Bonsoir ma gloire. Ça va? Oui, on rend grâce à Dieu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de commencer cette nouvelle année avec nous, avec vous également. Et j'espère que cette année sera glorieuse pour tout le monde. Très bien. Aline, bonsoir. Bonsoir ma gloire. Bonsoir fidèles téléspectateurs et excusez-moi pour la voix, la flèche l'a emporté.
Donc, je suis très heureuse d'être encore avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année, qu'elle soit fructueuse pour nous tous. Très bien. Kevin, bonsoir, ça va? Ça va super bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et voilà, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 et que cette année soit une année d'élévation pour tous et une année de grande prospérité. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et vous vous rappelez, vous devez être invité chez moi. À la dernière minute, j'ai dû annuler. Vous vous êtes posé des questions. Je vais apporter la réponse. Regardez ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai annulé. Bon, chez moi, il n'y a pas eu fête. Regardez. C'est ça. Voilà. Et je vous malheureusement que ma chèvre s'est échappée. Je vous assure que c'est, comment on dit cela, c'est la seule fois que tu vas tout faire pour rattraper l'animal enfin. Si tu as réussi à l'attraper 2, 3, 4 fois ou 10 fois même, mais à 7 fois, je crois que ça va être assez compliqué. Moi, ça me rappelle une histoire. Je pense que si ma famille est en train de suivre, ça va leur rappeler beaucoup de choses. On était au village où on voulait tuer un coq, sauf que on a tout déplumé, on a tout enlevé. Vous savez qu'on enlève tout ici pour pouvoir permettre l'espace au couteau. Mais au moment où nous pensions avoir atteint donc, notre objectif, le monsieur il s'est levé, les gars. On l'a poursuivi jusqu'à finalement bon, on l'a pas mangé. Ce qui s'est passé avec... Mais rassurez-vous, c'était pas moi. Pourquoi? Tu as dit c'est quoi? Et quand je suis tombé sur la vidéo, je dis, mais waouh quoi. Ouais, le gars il a beaucoup souffert. Souffrir? Non, vas-y, dis-le. Non, les gens vont croire que c'est moi. On a beaucoup de souffrance. Ah oui, bon, voilà quoi. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont retrouvés dans cette situation, il y a quoi. Oui, il y a quoi. Bon, si c'est ça seulement qui est en... Parce qu'il y a quand même certains qui ont pensé au poisson. Rebelle, s'il te plaît, si on peut revoir la vidéo. Ils ont pensé à plusieurs choses à la fois. Pour ceux qui viennent d'arriver, oui. Ceux qui ont pensé à plusieurs choses à la fois, ça peut quand même les sauver. Mais si c'est la seule qui était prévue. Non, c'est fini. C'est fini. Je ne sais pas ce que tu pourras dire. Et puis, attends. Dieu est avec la chair. Oui. Je ne sais pas ce que tu pourras dire aux invités, mais en tout cas, ça va être difficile parce que je connais certains invités. Ah, je t'assure, s'il n'y a pas de viande, dans tous les cas, ils vont pas chez eux. Imagine que des gens viennent manger chez toi et le premier plat étant terminé, qu'on demande l'intercalaire, mais on lui amène l'intercalaire, mais il demande, mais la viande, là, elle est terminée ou comment? Chez nous, on dit... C'est l'invité qui dit. Non, c'est l'invité qui... C'est l'invité qui demande. Il a cotisé. Tu as amené l'intercalaire, le riz. Il a cotisé. Donc il faut terminer. Bon, allez, Jacques, on est vendredi. On va démarrer cette belle année en sport, bien naturellement, puisque c'est lundi. On va parler donc sport dans la première partie. En commençant par le championnat national de football. Les deux divisions se jouent ce week-end. Ouais. La D2 et puis... La première division. La première division. On commence par la première division, justement, oui, qui est à l'affiche ce dimanche. Et ce dimanche, l'avant-dernière journée de la phase aller va être disputée. Vous savez, ça va très très vite, mais pour le moment, c'est Unisport de Sokodé qui reste donc en tête au classement de ce championnat. Unisport, justement, qui va jouer à domicile, c'est-à-dire à Sokodé face à Koroki de Tchamba. Je crois que c'est une rencontre assez palpitante, une rencontre chaude entre Sokodé et Tchamba. Et quand on dit Sokodé et Tchamba, ça rappelle la situation du match entre Semassi et Koroki, où il y a eu des violences du côté de Tchamba. Et il y a quelques jours, les points ont été réattribués à Semassi parce que, en tout cas, la commission a jugé donc que Semassi prenne donc les 3 points de cette journée. Tu nous rappelles le score? Le score
score, Semassi était en avance et on allait vers la fin de la rencontre, sauf que ça n'a pas marché. Maintenant, on verra ce qu'il en sera pour le compte de l'avant-dernière journée, parce que l'avant-dernière journée de la phase aller, Semassi se déplace du côté de Palimé pour jouer Gomido de la localité. Et puis l'ASK attend donc Akara, Ifodje d'Atapamé bien sûr. Asco qui reste donc deuxième au classement va jouer Boulessou des Lacs du côté de Zoula bien sûr. Et puis Sarah FC attend à Bafilo Dito. L'AS Sauter qui fait partie également des meilleures formations du moment, qui a enchaîné 4 victoires consécutives, se déplace à Notier pour jouer Ange. Et puis la seule confrontation à Lomé, c'est entre l'AS Togoport et Maranatha de Fioport. Maranatha qui ne va pratiquement pas bien, l'AS Togoport également qui ne va pas bien. Peut-être que cette confrontation permettra à l'une des deux formations de commencer de la meilleure des manières cette année. Ou carrément ou de sombrer complètement. Oui, c'est ça. C'est l'une ou l'autre situation. C'est l'une ou l'autre situation. Vous sombrez, ça va être compliqué. Et où vous relevez, ça, on se dira, bon, peut-être que la nouvelle année est venue pour vous donner un souffle nouveau. En tout cas, ça va être difficile. Mais c'est dommage qu'on puisse voir ces deux formations dans des situations aussi difficiles. Bon, oui, mais ce n'est que la première partie du championnat. Oui, c'est ça. Rien n'est encore joué. Il reste encore... à part celle qui va être disputée le week-end, il restera encore une autre journée, avant donc la fin de la phase aller. Maintenant, la phase retour également aura sa réalité, parce qu'entre les deux phases, il y a la période de changement ou de renforcement des effectifs. Peut-être que certains qui étaient en déséquilibre pourront se rééquilibrer. Allez, c'est un championnat, c'est une question d'endurance. Ce n'est pas la vitesse. C'est pas la vitesse. Il y en a qui partent très qui tôt, voilà, qui démarre très bien, mais bon, la fin généralement est très difficile. Bon, il sait qu'il faut y se déplace. En tout cas. Kevin, Akara, pour jouer la SCK. Vivement qu'il retourne à Atapamé avec une victoire. Voilà, c'est ce qu'on ne peut le souhaiter, parce que là... C'est ce que tu peux? Oui, c'est ce que moi je peux le souhaiter. Parce que là, vraiment, c'est mon niveau, mais ça craint. Voilà, et puis, l'autre confrontation également que je vois qui est encore plus qu'un derby, c'est la confrontation entre Boulessou et Asco. Là, en tout cas, ce match reste à jouer. Et on va voir il y aura match. Il y aura match. Forcément. Il y aura match, ça c'est vrai. Il y aura match. Quand vous regardez un peu les deux formations, vous vous rendez compte que Boulessou a bien commencé également la saison. Sauf qu'après, à un certain moment, ils sont tombés dans la course des autres. Maintenant, Asco, c'est cette année, je pense que ça doit être l'année d'Asco. Et peut-être que ça permettra encore cette fois-ci de confirmer ce dont on pense de cette formation, qui a réussi à tenir tête à l'ASK, à tenir tête à Unisport. Je pense que la suite logique doit être de chercher la première place. Voilà. Et ça passe forcément par ce match. Mais bon, à Zola, ça va être quand même dur comme match, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Allez, ça c'est la fiche de la D1. La D2 également est au rendez-vous. Oui, la D2 au rendez-vous. Il y aura 2 matchs à Mango ce week-end. Dans la zone nord. Dans la zone nord, bien sûr. Et la première confrontation, c'est ce samedi. La zone nord entre Fouadan de Dapaon face à Kakadl de Defalé. Et bien sûr, la seconde confrontation, ce sera dimanche entre Doumbé de la localité et Bunja de Ketao. Maintenant, la seconde confrontation de samedi, c'est entre l'AS Bina et l'US Agbandi. Et dimanche, Fukpa de Sotoubois attend donc Gwikenti de Bassa. Et puis, la dernière confrontation dans la zone nord, c'est entre Agua de Kusuntu qui attend donc à Kusuntu le CDF Aknou. Voilà donc pour la zone nord. Et dans la zone sud, c'est encore chaud. Ce samedi, 3 confrontations assez intéressantes entre Entente 2 qui va jouer donc au stade municipal face à Kotoko de Lavier, et puis au stade Oscar Anthony, l'étoile filante qui attend Koto
Football Club et puis Arabia qui se déplace sur le terrain d'Ablogame pour jouer Asfosa. Ce qui veut dire que ce samedi en tout cas, si vous êtes à Lomé, vous êtes forcément gâtés. Et puis dimanche, Tambo joue à Tablibo face à Agaza et puis la JCA se déplace à Tchévier pour jouer Espoir. Voilà un peu pour ce qui en est des confrontations de la zone sud. Là également, ça va être assez compliqué parce que dans chaque zone, il faut à tout prix sortir premier pour se qualifier pour monter en première division. Et quand on voit tous ces noms, ces grands noms en temps de Kotoko, Espoir et tout cela, on se demande si vraiment, oui, étoile filante. Pour l'instant, pour Agaza, ça ne marche pas fort. Agaza reste à 0 points depuis après 3 journées. C'est la grosse déception. Oui, c'est la grosse déception. Dans cette zone-là, il faut l'avouer. C'est la très grosse déception. Voilà. Très bien. C'est un peu ça. Maintenant, allez, super. Oui. Non, maintenant on souhaite également bonne chance à Fukpa de Sotobois. Oui, c'est important. Fukpa va jouer à domicile. Dimanche face à Gbekenti. Souvent, ce sont deux formations également qui ne se pardonnent pas des choses. Donc, on espère qu'à Sotobois qu'il y aura du spectacle et que la population de Sotobois sera derrière sa formation. Voilà un peu. Allez, voilà. Donc, bonne chance. Fukpa FC de... Non, Fukpa AFC. Oui, association. C'est ça, voilà. Football. Fukpa AFC de Sotobois. Merci beaucoup. Voilà. Attends, le théâtre au niveau de la Fédération togolaise de football, il n'y a pas autre qualificatif, c'est carrément du théâtre. Et on se retrouve avec un seul candidat finalement. Oui. Si c'était un classement, on allait dire candidat sans adversaire. Oui. C'est comme cela. Entre-temps, on parlait donc de deux candidats, entre Hervé Pisa et le colonel Guy Akpovi. Sauf qu'il y a quelques jours, Hervé Pisa a décidé donc de retirer sa candidature de la présidence de la Fédération togolaise de football. C'est pour lui, le processus est déjà déséquilibré et qu'il ne pourrait pas donc avoir les chances égales pour briguer la présidence de la Fédération togolaise de football. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y aura que le président sortant qui va juste face à lui-même. S'il veut, lui-même il décide de démissionner et puis bon. Non, pourquoi non, je dis s'il veut. Non, pourquoi Maintenant que vous avez la voie libre, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'obstacle. Pourquoi il va démissionner? Et puis souvent, quand il n'y a pas d'obstacle, ce qui veut dire que peut-être il y a du positif dans ce que vous avez fait depuis quelques années. On peut trouver des choses. Pas forcément. Oui, pas forcément. Ou qu'il n'y a pas de personnes véritables pour pouvoir le faire. Ou que peut-être on a également mis les garde-fous pour empêcher des gens de pouvoir rêver. Justement, Kevin, parce que ce que l'autre évoque, Hervé Pisa, ce qu'il évoque, peut-être que si on fouille, il n'a pas totalement tort aussi. Si tu vas à un examen et que tu sens que bon, c'est échoué d'avance. Je dis pas, oui, il a évoqué des raisons, justement, mais quelque part, si on regarde très bien. Il n'a pas trop tort. Il n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort. Parce que quand vous allez à une élection et que vous savez que certains ne pourront pas être... Parce que déjà au niveau du corps électoral, il y a eu des soucis. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de modifications. Beaucoup de modifications et ils pensent que c'est déjà déséquilibré. Et pour ceux qui regardent bien, ils pourront se faire un avis. Ça, il faut bien regarder pour voir si vraiment ça a été déséquilibré ou pas. Mais ce qu'on dit, c'est que le football doit être l'affaire de tout le monde et qu'on doit permettre à tout le monde en tout cas à ceux qui sont capables de voter, de pouvoir le faire, pas
en cherchant à biaiser pour favoriser qui que ce soit. Parce que quand on dit football national, quand les éperviers se qualifient, quand une sélection ou un club du Togo se qualifie, mais tout le monde est drainé et tout cela, il ne faudrait pas qu'on modifie des choses. Ce n'est pas seulement en politique qu'on dit que les gens qui patrouillent les tests, qu'ils font des choses. On se rend compte qu'en football aussi, les gens aussi, on parle des recommandations. Et les enjeux aussi au niveau de la fédération. Et ce qui est bizarre, on nous dit que bon, c'est une association et que quand vous y rentrez, c'est du bénévolat. Mais on se rend compte qu'en réalité, des gens y rentrent et ils grossissent. Bon. Et ils n'ont plus envie de partir. Ils n'ont plus envie de partir. Ils changent de voiture souvent et puis ils voyagent aussi souvent. Bon, en tout cas, ce que je dis, c'est important qu'on puisse permettre à un processus électoral d'être équitable et que tous ceux qui rêvent d'être président puissent le faire et exposer véritablement leurs opinions ou leurs projets à l'électorat. Voilà un peu. Donc on aura un seul candidat. Oui, mais un seul candidat, mais il y aura élection. Oui, il y aura élection. Il y aura élection. Il y aura élection. Bonne chance à lui. Il a toutes les chances parce que, non, on ne sait jamais, le nom peut l'emporter. Ah oui, rien n'est gagné d'avance. Ah oui, c'est clair. C'était possible. On a vu des gens électeurs, on a vu des gens danser, mais à la fin, arrivé au dépouillement, ils se sont rendus compte que le nom l'a emporté. Et se demandent, mais finalement, c'est qui le nom? Bon, allez, bonne chance. Bonne chance à Guy Akovi et sa liste. Nouvel élan. Nouvel élan. Espérons vraiment qu'il... Allez, on va finir avec l'actualité des joueurs togolais, me permet, Jacques, que je lise quelques messages. Je me dis bonne et heureuse année à vous, merci beaucoup. Jacques, la nouvelle joueuse, c'est quoi son nom? Je crois bien que c'est ça le message de notre ami, je crois bien. Non. La nouvelle de la joueuse, ma fille. Voilà, ok. Et du joueur à Bilal. Tu as de leurs nouvelles. En attendant, tu notes et puis on pourra y revenir. Quelles sont les personnes qui élisent le président de la Fédération togolaise de football? En principe, c'est les clubs et les associations sportives affiliées à la fédération. Quand on parle d'associations sportives affiliées à la fédération, souvent c'est l'association... non, pas souvent. Ici, clairement, il y a trois associations. Ici, chez nous, c'est trois associations. Voilà. Il y a l'association des arbitres. Oui. Il y a l'association des entraîneurs. Et puis l'association des anciens joueurs, normalement. Bon, pour ne pas dire de bêtises. Le temps pour moi de remercier pour le troisième. Et puis les clubs également qui ont de première, de deuxième division, qui ont la possibilité de voter. Maintenant, il faudrait aller donc voir le contenu parce qu'on connaît déjà le corps électoral depuis quelques jours. Bon, on ne peut que souhaiter bonne chance à tout le monde, c'est le plus important. Je peux enchaîner en même temps avec la nouvelle de la fille, puisque depuis quelques jours, au moins pour la première fois dans l'histoire du football togolais, il y a une fille qui est partie en France pour jouer au football dans une formation française. Il s'agit de Wedikou Mafi, qui est également l'attaquante de la sélection féminine du Togo, qui est partie donc dans l'entente sportive des Trois Cités. C'est une formation qui joue en 3e division à Poitiers et qui rêve donc de jouer les barrages pour la 2e division en France. Elle est partie pour d'abord une période de test avant de pouvoir signer pour cette formation. Ça a été difficile d'abord d'avoir une autorisation de sortie, mais aujourd'hui ça a été fait et on ne peut que lui souhaiter. Elle a signé, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Elle a signé donc
Ouais, c'est le premier contrat professionnel pour une joueuse togolaise. Pour une joueuse togolaise. Et Akoro Bilal? Akoro Bilal est toujours à la SEC Mimosa. Depuis son arrivée à la SEC, il a eu beaucoup de blessures au cours du championnat ivoirien. Mais il est toujours à la SEC. Très bien. Allez, et on termine, Jacques. On termine avec l'actualité des joueurs togolais. Oui, l'actualité, le premier Togolais à avoir marqué en 2020, le premier joueur togolais, c'est un certain Peniel Mlapa qui a inscrit un doublé le 1er janvier 2020 lors du championnat national des Émirats Arabes Unis. Il a permis à sa formation de gagner. Désormais, il est à 8 réalisations après 12 matchs. Il rejoint un peu un certain Laba Fodo qui a 10 réalisations, mais malheureusement, lui et sa formation ont été battus hier par le leader au classement. Maintenant, pour terminer, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Peut-être sur le plateau, vous-même, vous allez choisir. Les 10 plus beaux buts des joueurs togolais évoluant à l'étranger de l'an 2019. Je vous propose de regarder, peut-être avec les téléspectateurs, à nous de choisir celui qui a marqué le but le plus beau. Super. Disons, voilà, ça fait, ça fait les 10 meilleurs... 10 magnifiques buts. Hein. Ouais, 10 magnifiques buts qui ont marqué l'année 2019. Je pense que, en tout cas, aucune des réalisations n'a déçu les observateurs, ce qui montre que normalement on a du potentiel à l'étranger. Ben oui, mais sauf que maintenant, une fois en sélection, bon,
c'est pas toujours ce que nous venons de voir. Ouais, il faut être aussi honnête. On voit Péniel Mlapa, par exemple, chaque week-end mettre des buts. Ouais. Mais en sélection, ça ne suit pas forcément. Mais bon, vivement que le débat revient toujours à chaque fois, mais je pense que ce n'est pas le cas. Péniel, ni là-bas, ni même à Adebayor, c'est un débat universel. Il y a l'environnement. Lionel Messi également ne réussit pas en Argentine. Cristiano Ronaldo réussit parce qu'il a également des joueurs autour de lui qui peuvent répondre et qui peuvent le faire. Il y a l'environnement, il y a le contexte, il y a beaucoup de choses. Mais on comprend cela, mais on leur demande aussi de faire un peu plus d'efforts. Ça, c'est logique. C'est important. Maintenant, pour revenir au but, il y a celui de Fodo, je crois, qui ressemble un peu à ce que Zlatan a l'habitude de faire. Bon, c'est un magnifique but. C'est un magnifique but. Je pense qu'il l'a forcé parce qu'il était déjà parti, donc il fallait à tout prix faire quelque chose pour marquer. C'est bon. Allez, on me dit là-bas Fodo, numéro 9, d'accord, c'est bien. Bonne émission, je dis bonne chance à la joueuse de la part de Hadji Jeff depuis Gley. Merci. Allez, voilà, c'était donc la fiche sport de ce vendredi. Merci à toi, Jacques. On va rappeler que la première division et la seconde se retrouvent donc ce week-end. Voilà, sur nos différents stades. Ouais. Et vous savez où aller si vous êtes un amateur du football. Ouais. Allez, merci. Une pause et on se retrouve pour la suite de l'émission. Et on vous laisse avec Miss Tabita et Kiko Cœur Brisé et on revient. Que sans moi il s'ennuie, nuit. Qu'avec moi il veut finir sa vie. Que ces nuits deviennent des cauchemars en mon absence. Prouve-moi que c'est toi qui partagera ma vie pour le meilleur et le pire. Est-ce que tu le mérites? Qu'est-ce qui te rend si différent des autres? Tu n'es peut-être là que pour manger le gâteau. Ah, je t'ai cramé, hey, yeah. Mon cœur est cadenassé, hey, yeah. La clé je l'ai jetée dans le raz de marée, hey, yeah. Te blesser, non, non. Pas te blesser. Je jure que c'est moi. Je suis l'homme de ta vie. Je protégerai ton sourire pour le meilleur et le pire. C'est pas des disquettes, je te ferai pas regretter. Je chope la maladie d'amour, là je suis piqué, yeah. Je suis là pour t'aimer. Promis, je ne vais pas déconner. Si tu me chopes, tu peux me jeter, yeah. Dans le raz de marée, yeah. Des cœurs brisés. Avec toi je veux faire ma vie. Non, je ne vais pas te blesser, non, non. Te blesser, yeah. Elunye konawa, ola tele benama, omaba tasima, ola bajilonye upom. Nemure plewote, yamade wokwe, ote gombe munigbe bufwa made wokwe. STB on the beat, c'est Mr. Beat.
Retour sur le plateau après donc, la pause de la demi-heure. Vous êtes toujours en direct en train de faire de la télé, voilà, avec Jacques, Kevin et Aline. On va parler cinésique maintenant. Kevin avec Toufan et Samarino qui sortent une vidéo ensemble intitulée Bibi Remix. Voilà. Sorti le 5 décembre dernier, l'audio Bibi Remix de l'artiste Samarino et Toufan est bien accueilli par les mélomanes et les fans et a fait déjà 220 000 de vues sur YouTube. Les Fils du Vent, comme ils savent le faire, nous font voyager à travers cette mélodie dansante. Le rythme bien présent dans cette collaboration, les pas de danse en démontrent encore plus dans la vidéo sortie il y a quelques heures que je vous propose de regarder maintenant. Yo, Chucha, what's going on with you? Yes! Yanda bless for the Senedachi. We Max! Benji on the beat. Samarino, Sama baby! Hey yo, Toufan! Yeah, let's fancy. make it work! Tolega! Bibi! 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 Rabi Kwika! Tolega! Ale kangali puta tobina mabina bakatangeza. Kedena kolosio yo kabilenga bakatangeza. Kedena bumasio yo kabilenga bakatangeza. Ale yakalomeo bina mabina bakatangeza. Chaboye, bibi ma belle, makatangeza. Ma belle, la katangeza. Lo mwana si ma mama. Lo mwana si ma mama. I had to have it. Bibi, abena su, big boss. Allô, mais pourquoi vous en imaginez? Mon bipati l'Amérique, l'Hélène, je vais na Bibi. La mouka, Sika Batemedi. La princesse Omegane, ma gueule. Doleka. Come on, right here, do it. Baby, no do it. Makatangeza, leze, mama, osa pesa. Baby, chocolat, bi. Ah, je le monde à bi. Bibi, naze, helva, tourne helva, gagaraga, selve. Samarino, bote la mama, Eva mama. Eric Mandala, prêtre, bate la mama. Francisco Moulongo, toke, bate la mama. Epegui tabu, chale tabu, bote la mama. Bibi, oh ça pèse. Bibi, makatangeza. Bibi, bébé, makatangeza. Tu sais qu'avec para, c'est ça malaise. Bibi Minaj, Sentinelle, Bibi Planète, ma camionnette. Le wana si ma maman, Josaphat Bobo, Abina, oh le wana si ma maman. Sikoyo tozo tuta bangoli, Stéphane Louzombe Fly, et yo Toufan, Totuta. Tutae, Doro Pinta, Tutae, Mouchips, Tutae, Jessie. Allez, dessin, c'était bouli, et versete. Caché, bouli, et versete. Montez, boula, et versete. Téléma, Dario Sakwala, et Téléma. Royam Collé, la force, Marie-Jeanne Motak. Bien, Jacques, Samarino, Toufan. Ouais, c'est une chanson dansante. Ça permet aux Toufan de s'ouvrir également les portes de la RDC. Ouais. Ça aussi, c'est une belle réflexion après avoir conquis le Nigeria et autres. Je pense que la RDC est un pays musical et il faudrait aller chercher. C'est important. Forcé. Allez, la suite. Oui, la suite c'est avec Stanley Eno du Cameroun qui nous sort le titre La Fête. C'est une chanson afro-pop que l'artiste nous a proposée. Il n'est plus du tout celui qu'on a connu dans Hyper. L'artiste a évolué ainsi que sa musique avec beaucoup de distinction. La Fête, c'est la nouvelle vidéo de Stanley Eno que je vous invite à regarder. Nous sommes au Cameroun. Regardez. C'est la fête au village. Les tontons, les tatas sont là pour ambiancer. Comme Siriki on the shoulder. Les taras, les beaucoup, les go, on la rage.
les tontons sont là pour ambiancer. Comme si Ricky et Sou qu'on est là, on est chaud. Les taras, les mots pour les beaux, on orage. Viens on va danser. Musique viens on va danser. Musique à Pampi. Viens on va danser. Musique viens on va danser. Musique à Pampi. C'est la fête au village. Les tatas, les tontons sont là pour ambiancer. Comme si Ricky et Sou qu'on est là, on est chaud. Les taras, les mots pour les beaux, on orage. Mr. Moyo, Mr. DJ, Coco Mundo, Mr. Dubri, Mr. Mesbel, Mr. Bade, Tina Tina, DJ Cyrus, DJ Luda, Claude Mokori, DJ Smokey. Viens on va danser. Musique viens on va danser. Musique à Pampi. Viens on va danser. Musique viens on va danser. Musique à Pampi. Zogada Zoé. Zogada Zoé. Zogada Zoé. Zogada Zoé. Allez, oui, on y va. Ouais, et nous enchaînons avec J-Max, né Diakiadi Malenda le 18 août 1994 à Lille, est un vidéaste web, un auteur et un interprète français d'origine congolaise. Il détient une place de choix parmi les meilleurs humoristes du web et compte bien se glisser dans les playlists. L'artiste et l'influenceur sort aujourd'hui Allo, son tout premier clip dont voici la vidéo. Regardez. Allô, allô, baby, je te parle de l'autre côté du globe. Je sais qu'il est l'aube chez toi, baby, mais bon, y a pas d'heure pour les lots. Tu m'attendais, Lolita, je t'invite à danser, et pas le temps pour les rivaux. Tu m'attendais, Lolita, je t'invite à danser, tant pis pour les rideaux. Je veux la réussite à la routine. Elle veut insister sur des broutines, mais la routine me rend débile. Je veux des berlines, des livres en yébi, filtre en noir et blanc à la Sin City. Je lui envoie des flammes car elle est angélique. Veut débloquer tous les codes comme dans Vice City. Elle a brisé tous les codes de la Diversity. Pop, 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 pop. Je te vois. Pop, 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 pop. Je me noie. Tu es trop douce, mais tu viens d'où? Mais de quel état? Je suis jaloux, je deviens fou dans tous mes états. Allô, allô, baby, je te parle de l'autre côté du monde. Mais qui est l'autre chez toi, baby? Baby n'a plus besoin des hommes. Tu m'attendais, Lolita, je t'invite à penser. M'as tué, c'est évident. Tu m'attendais. Allô. Oui, allô. C'était J-Max. Et nous enchaînons avec Gims qui revient sur les critiques de sa toute dernière vidéo intitulée Le prix à payer. Parce que beaucoup ont déjà rencontré que l'artiste a parlé de lui dans sa dernière vidéo. Et lui, il revient pour dire que si les artistes, qu'il est déjà, il est d'ailleurs, comment le dire, il est très très angoissé. Quand les artistes africains percent, les gens croient qu'ils ont forcément vendu leur âme. L'artiste nous dit qu'il sait avant de faire cette vidéo parce que certainement il sait que ça va parler et ça n'a qu'à continuer par parler. Lui, il bosse dur et nous allons regarder cette vidéo, en tout cas qui fait polémique, de Gims, Le prix à payer, et on revient.
fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement, on oublie bêtement. Je rêve d'une vie où je m'endors sagement. Je suis conscient que je te dois tellement. Avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement et je le dis clairement. J'ai fait des choses que je regrette vraiment, On me dit mais y du tien, combien se perdent en chemin. Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? On me dit mais y du tien, combien m'ont tendu la main. Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps. Et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie à travers la vitre. On désire sans effort la miséricorde. Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là tu réalises que tout est passé si vite. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. On fait des choses qu'on regrette, c'est vrai. Et j'ai appris à me mettre en retrait. Parfois je suis distrait et j'en ai trop fait. Je vis la nuit car je rêve en secret. Tous ces mots que je vais emporter. Dans les épreuves je me suis enfermé. Je me mets en danger, je construis, je défais. On fait des choses qu'on regrette, c'est vrai. On me dit mais y du tien, combien se perdent en chemin. Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? On me dit mais y du tien, combien m'ont tendu la main. Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps. Et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. Voilà, le prix à payer, Gims. Quand vous écoutez le son, quand vous voyez la vidéo, eh bien Jacques, est-ce que ces critiques ne sont pas fondées quelque part? C'est ce que moi j'ai à dire sur ce sujet. Seul Dieu connaît notre cœur et ce qu'on fait concrètement. On peut beau dire, infirmer ce qui se passe, ce que les gens voient, mais Dieu seul sait ce qu'on fait dans l'homme, c'est le plus important. Très bien. C'est mieux. Allez, merci pour ce commentaire. Je suis d'accord. Ouais, yop. Yop. On en parle encore. Cette chanson remixée. Quand vous souriez on comme ça. retrouve Inosbi et Diamond. Une chanson remixée qui cumule déjà 50 millions de vues, de vues, hein, voilà, 50 millions de vues. Ouais. En 3 mois. En 3 mois. Oui. Voilà, sorti en octobre. Mais c'est pratiquement la chanson de... Ouais, c'est la chanson surtout de la période des fêtes. Oui. Parce que vous savez, il y a la période des fêtes, chacun fait pour pouvoir au moins faire le buzz durant cette période. Mais ils ont réussi, hein. Ils ont réussi en tout cas. Oui. Donc ce morceau qui a été sorti par Inosbi, comme tu l'as dit, a été révisité par Diamond, la star tanzanienne. Et aujourd'hui c'est un tube et ça cumule 50 millions de vues. Et un gros succès pour les deux en tout cas et pour la musique africaine, la musique urbaine. Et gros succès dans tous les sens. Hein, oui, déjà les 50 millions de vues, ça va rapporter aussi gros. Oui, ça rapporte déjà sur YouTube, ça rapporte gros. Vous remportez le disque d'or parce que vous avez déjà atteint le million de vues. Et puis vous avez également les contrats pour pouvoir prester. Je pense que c'est un gros succès. Même si c'est 5 millions ou 10 millions qu'ils ont mis pour pouvoir tourner la vidéo, ils ont déjà rattrapé tout cela en une semaine. Nous allons regarder l'extrait. Ouais, forcément. On va se faire plaisir en tout cas et on revient. Otimbi na timbelio. Wasafi. Inox. Soba no kakats. Platinum. No kakats. Jizo. Odele mino na kwe. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo. Yope ba pesa ya. Yope ba pesa ya. Cléopatra Mukula. Otele mino na kwe. Osali no lokote. Na motokia chibude. Wataka ule wewe. Yope ba pesa yo. Les pacificateurs jusqu'au bout. Vital Kameni. Yuma no kagat. Zoba no kagat.
Yuma no kakati, tozoba no kakati. OLK, initiative plus. Toza kolia, toza komela, toyena programme. Lilie, 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 lilie te yope bapeza ya. Yope bapeza ya. Kilo Burunda, Jean-Paul Bichweka. Obani bulo na 10, olembino na 12. Dala baninga ba continue, nasima tangwa salaire yope bafuta. La haute gamme Elga élégance. Yope bafuta ya. Salomon Ben Salomon. Yuma no kakati, Zoba no kakati, Yuma no kakati. Les MVP. Merci. Ah, ouais. Bon. Voilà pourquoi je dis et je le redis à tous nos artistes, quand vous avez la possibilité de sortir une chanson, misez sur la promotion. C'est le plus important. Si ça réussit, ce n'est pas forcément parce que ça fait danser ou que c'est doux, mais c'est parce que le monsieur a mis des millions dans la promotion, c'est tout. Allez, et ça finit par prendre. Merci beaucoup. Et je crois qu'on devra... ouais, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette belle affiche et surtout qu'on termine sur ce tube-là. Yopé Remix. Ouais. Inosbi Diamond. Eh oui, voilà, super. Aline, pour chuter définitivement, on va parler de la star nigériane Wizkid qui en tout cas démarre bien l'année, on va le dire, parce que nous étions ici le 31 à rappeler à ceux à qui on a promis des mariages et qui n'ont pas en tout cas eu satisfaction. Eh bien, je ne sais pas si lui il avait eu cette promesse, mais en tout cas il annonce officiellement son mariage pour cette année. C'est vraiment une nouvelle qui me tranche le cœur. Hein. Je rêvais que ce soit avec moi. Que ce soit avec moi, parce que je rêvais toujours de ça, mais bon, malheureusement. Demain matin, si tu m'appelles, vous me dites que, en fait, le monsieur a cessé de répondre à tes appels, ça ne me regarde pas. Ne cherche pas loin. Ne cherche pas loin, voilà. Donc, non, arrêtez. J'ai quand même le droit de rêver. C'est permis de rêver. Bon. On ne dit pas le contraire. Maintenant, si à partir de cet instant, le gars ne répond plus à tes messages, il ne faut pas aller voir le pasteur. On vous connaît. Après, c'est pour aller dormir à l'église. Ça dépend de ce que tu as dit ici. Bon, dis-nous, il veut se marier avec qui? Il veut se marier avec qui? Qui te l'a volé? On ne sait pas. On ne sait donc pas. ça peut encore être toi. Bon, en tout cas. Donc voilà, bon, Wizkid, on le connaît pour ses nombreuses aventures. Et donc finalement, cette année, il décide de se poser. Quoi? Aventure ambiguë. Tu adores aventurier comme ça. Pas dit ça. S'il décide de se poser, je suis là. Ce qui est curieux, c'est que la plupart des femmes n'aiment pas les aventuriers. Mais en fait, ça dépend de quel type d'aventurier. Un aventurier pauvre, pourquoi tu vas rester avec lui? Mais un aventurier riche, star mondial, mais ça le fait. Là, ça le fait. Donc voilà, il a décidé de se poser carrément et il a annoncé sur Twitter qu'il va se marier finalement cette année et qu'il va faire en sorte que ses femmes, c'est-à-dire les mamans de ses enfants, deviennent des amis. Donc on sait depuis un moment qu'il est en couple avec Tiwa Savage, qui est son aîné de 10 ans. C'est pas un souci. Donc c'est un souci. On ne connaît pas d'âge. Ah d'accord. C'est pas un problème. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. On a vu des gens. Macron n'est pas le deuxième. On a vu des gens prendre leurs renseignements. C'est le problème.
Donc ici, là, il a juste dit qu'il va se marier, il n'a pas précisé. Donc moi, je continue de rêver. Hein. Rêve. J'ai permis. Le rêve est permis. Ben, il faut recharger ton téléphone pour essayer dans quelques minutes pour appeler le monsieur en même temps. Voilà. Bon, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Ouais, parce qu'à un certain moment, il faut s'équilibrer pour pouvoir voir plus loin. Maintenant, ça c'est une annonce. En décembre, on peut se retrouver sans le mariage. Voilà. C'est clair. Bon. Et puis les stars, on les connaît. Le mariage de 2 semaines. Allez, l'image que vous allez voir tout à l'heure, c'est pas un rêve du tout. c'est pas du tout. C'est pas un rêve, c'est la réalité. Et pour ceux qui ont vécu ces moments, eh bien, salut à vous. Radio Cassette. Ouais. Non, et puis jour de fête. C'est pas vrai quoi. Et puis tout le monde est tout le monde ça est là. avale la bande. Ça avale. Tu entends. C'est terminé. La personne qui a une voix fine. Maintenant il faut un bic. Voilà, un bic comme. Voilà. Bon, disons un stylo. Ça n'est pas adapté. Hein? C'est bien. Quand tu prends le côté, c'est bien carré façon. Quand tu mets ça. Il faut le stylo pour faire. C'est chez Magloire ça? Maintenant, si tu as la malchance. C'était chez toi hier, non? Ouais, je savais. Si tu as la malchance de couper le fil, bon, tu cherches la colle pour. Quelle colle? Tu connais les fleurs. Comment on appelle le. Tébécia. Non. C'est la vieille école. C'est la vieille école. Tu colles les deux bouts et puis bon, voilà. Et puis voilà. Sauf que la partie. Quand ça va revenir, la partie, ça va sauter. Non, oui, ça saute. Ça saute pour la chanson. Si c'est Bibi, Bibi, ça saute en même temps. Il n'y aura plus Bibi. Eh oui, il faut avoir vécu ça. Ouais. Souvent, on dit quoi? Chasser le naturel, il revient toujours au galop. L'habitude, elle est une seconde nature, dit-on. Eh oui, j'ai eu la preuve en regardant cette vidéo. Regardez. Pardon? Je n'ai rien compris. Je t'ai demandé de comprendre quelque chose. No comment. Si vous avez compris ou pas, c'est pas un souci. Allez, on va vivre la vraie Ligue des Champions. La Ligue des Champions, surtout quand l'hymne sonne. Ouais, on a envie, ça donne envie. Sont les champions. Regardez. Merci. Que le vrai match commence. Voilà, il y a des gens qui rêvent les yeux ouverts, c'est pas un souci, c'est le cas de Aline par exemple, mais il y a un seul rêve qui se réalise. Ouais. C'est le seul rêve au monde qui se réalise. Quand tu dors, tu fais ce rêve, et bien il se réalise. C'est pas le tien. Oui. On y va avec le. Je vois. Ouais, regardez. Voilà, c'est le seul rêve qui se réalise. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais c'est le seul rêve qui se réalise. Et ça, vous allez réveillez-vous en même temps. Allez, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous.
la fête en tout cas continue dans le week-end. Et consommer mais avec modération. Vous pourrez être là lundi à 16h. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous Kevin, Aline et Jacques. Portez-vous bien.